Bon, hier, on a vu le stade final de l'envahissement de l'Espagne. Je vais t'en reparler un petit peu à la fin de la vidéo, mais là, je voudrais savoir si tu savais qu'en France, à l'heure où je te parle, il y a 300 sans-papiers qui campent devant le SAMU social pour exhorter la préfecture de leur trouver un logement. Ah non, mais ces gens sont formidables, je les aime tellement. Alors, sous la houlette de Utopia 56, nos bons collabos de Utopia 56, qu'on avait déjà vu dans l'épisode Expulsion, j'écris ton nom, où ils venaient s'assurer que les policiers soient gentils avec les migrants durant le démantèlement d'un camp. Et bien cette fois, ils ont fait croire aux sans-papiers qu'ils pouvaient exiger des choses. Non mais je te promets, j'ai cru que j'étais en train de décompenser et d'entrer dans une phase de délire psychotique à tendance paranoïaque, mais pas du tout, nous sommes dans la réalité. Je me demande si c'est pas pire. Donc je te montre d'abord les 300 migrants à Paris, je te montrerai la suite de l'Espagne après, je garde le meilleur pour la fin, bien évidemment. De toute façon, la vidéo sera chapitrée, si j'ai le temps de le faire, mais normalement j'aurai le temps de le faire. Comme ça, tu pourras regarder où tu as envie. N'hésite pas quand même à regarder la vidéo en entier, c'est bon pour le référencement. Donc là, comme je te disais, c'est 300 migrants sans papier qui sont sans papier ou en demande d'asile, qui campent devant le SAMU social, appuyé par Utopia 56, pour trouver un logement. Pour exiger plus précisément, la préfecture de région leur a proposé des hébergements en province. Ils ont refusé, car ils jugent que c'est trop loin. Non mais, tu sais, ils ont des critères et des exigences, et ça c'est incroyablement formidable. Oui, j'utilise beaucoup de superlatifs, parce que j'adore ces gens, comme je te l'ai dit en intro. De fortune dans le 13e arrondissement, sur le parvis du SAMU social. Ce matin, une évacuation a été lancée par la préfecture de région, mais tous les occupants ont refusé les solutions d'hébergement temporaire proposées. Reportage de Christian Mirabeau avec Abdel Jouti. Une femme à genoux devant le sous-préfet en charge des urgences sociales. Ah là là, la comédie habituelle, quoi. Elle demande un hébergement ici, en Île-de-France. Bras croisés, Christophe Hureau ne répond pas. Sa seule proposition... Et il est sympa, le gars, parce qu'il pourrait appeler, tu sais, les forces de l'ordre, la police nationale ou même les gendarmes, direction l'aéroport. Comme je t'ai dit en intro, on a parlé dans un autre épisode d'Expulsion. Expulsion, j'écris ton nom, c'est le titre de l'épisode, c'est le titre de la miniature. Et dans cet épisode-là, qui est toujours dispo sur ma chaîne, on y voit des Africains se faire remigrer. C'était fantastique. C'est ce qui devrait leur arriver. Là. Le mec ne devrait pas rester bras croisés. Des places temporaires loin de Paris, à Bourges, Marseille ou Strasbourg. Oh, attends, comment ça, au soleil à Marseille? On veut pas, nous, C'est non, On va pas, on reste là. On va pas, on reste là. Oh bah non, madame, tu vas pas rester là, Putain, mais c'est incroyable. Comment ça se fait qu'ils puissent rester là? Moi, ça me fait halluciner. Là-bas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de quoi que ce soit. Comment est-ce que je vais vivre avec mes enfants? Je suis seule. Non, mais en fait, non, madame. À Strasbourg, à Marseille, il y a du travail. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas d'exigence à avoir, tu n'as pas de papier. T'as pas de papier, t'as rien à foutre là. Comment ça, t'as des exigences? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis femme seule. On nous a dit 3 semaines. C'est pas un truc garanti, au fait. Non, mais on ne vous doit rien, madame. Combien de fois faut-je le dire? On ne vous doit rien. Il n'y a pas de garantie, d'accord? Tu t'es ramené là parce que tu pensais. Il y a des gens qui t'ont fait croire des conneries. Puis comme, t'es un peu con, t'y as cru. Mais en fait, il n'y a rien pour toi ici, d'accord? Putain, ils vous proposent des logements temporaires. Et vous voulez pas. Toujours en train de chialer, quoi. Parce qu'on a trop duré dans la rue. On peut pas aller recommencer en zéro là-bas. Non, alors, ils peuvent partir de leur pays, tu sais, qui est à des milliers de kilomètres pour recommencer à zéro en France, mais ils peuvent pas changer de région, tu sais, qui est à quelques centaines de kilomètres de Paris pour reprendre une vie, quoi. Non, mais je trouve que c'est déjà très généreux, Je ne m'en remets pas, Face à l'absence de solution satisfaisante pour elle, les mamans mettent la pression et escortent le sous-préfet hors du campement. Ah, il y a un mégaphone avec le logo CGT, d'accord. Mais je note, je note. Je commence à prendre des notes, je commence à noter les noms des collabos, quand même.
Ces personnes avec ou sans papier, demandeurs d'asile, Non mais regarde-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est la police? hors de question de quitter la région. Les familles protègent notamment les 140 enfants présents. Orienter des familles pour 3 semaines à l'autre bout de la France, alors que ces enfants, ils ont une scolarité, ils ont un suivi médical, ils ont tout ça. Le tout payé par Nicolas. Quelle saveur. C'est absolument odieux de faire ça à la veille de la rentrée scolaire, quand Non, alors, on n'est pas à la veille de la rentrée scolaire, madame. Il y a 1 mois et demi avant la rentrée scolaire, d'accord? Donc, ça veut dire 3 semaines. Ça veut dire ils reviennent deuxième semaine d'août. Truc comme ça, tu vois? Il y a des écoles à Marseille et à Strasbourg aussi. Non, mais attends. Non, mais... C'est un sketch, c'est pas possible. Et puis, voilà, c'est une blanche qui vient parler. Ah, mais ça, c'est pour enfoncer le clou. C'est pour nous humilier jusqu'au bout. Hein. on sait que ça créera des arrêts de scolarité, des arrêts de soins et des arrêts d'accompagnement socio-éducatif. Ah ouais, mais ça, plus ils ont des accompagnements socio-éducatifs. Non, mais c'est fantastique. Il y a tout. Ils ont tout le package, quoi. Accompagnement socio-éducatif, pour ceux qui savent pas, ça veut dire éducateur. Hein. Éducateur, service socio-éducatif, ce qui sous-entend potentiellement de la thune. Hein. De la thune pour manger, pour se payer le téléphone, pour s'habiller. Enfin voilà, quoi. De la thune de Nicolas, bien évidemment. Ce refus risque de poser rapidement des problèmes sanitaires. Dès demain, les fortes chaleurs sont de retour. Oh. L'odeur, c'est devant le truc, quoi. Ces personnes ne vont pas pouvoir être exposées à 37 degrés demain sur une dalle de béton face à un immeuble en verre. Et donc... Eh ben, elle se barre. Elle se barre. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui les défendent, en plus? Je sais pas lesquels j'aime le plus. Non, mais je les aime. Je sais pas lesquels j'aime le plus. On se réserve le droit possiblement de rentrer dans ce bâtiment aussi, parce qu'en fait, les nourrissons, carrément. les femmes enceintes... Ah, mais c'est Utopia 56. Oh, oui, non, mais d'accord. Non, mais je crois que c'est eux que j'aime le plus. En fait, elles vont pas rester allongées ici à mourir, en fait. Et les personnes qui vont mourir s'il n'y a pas de solution d'hébergement qui vont être trouvées. Au final, aucun des 300 occupants. Mais c'est incroyable comment ils font porter la responsabilité sur le pays d'accueil. Ce n'est pas normal. Ok, il y a des gens, ils ont décidé de leur propre chef, des adultes ont décidé de faire mener cette vie à leurs enfants en quittant leur pays de naissance et les amener là-dedans sans en avoir l'autorisation par le pays d'accueil. La responsabilité n'incombe pas au pays d'accueil. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Non mais attends, il y a un mec hier en commentaire, je l'ai viré parce qu'il m'a saoulé, mais il m'a dit hey, tu découvres la vie. Non mais à chaque fois je suis effaré par ce genre de truc. Je sais que ça existe, mais tu sais quand je le vois, ça me fait quand même un choc, ça me fait quelque chose. Occupants sur le parvis du SAMU social, n'est monté dans l'un des cars. Non mais le mec il menace de rentrer dans le truc en plus. Non mais carrément quoi. Mais... Tu sais, moi, pour ce que je dis, je pourrais éventuellement me prendre une amende, voire finir au tribunal, mais eux, menacer des préfets et tout, ils ont le droit, il n'y a pas de souci. Donc juste avant de basculer sur l'Espagne, j'étais allé gratter quelques infos concernant ces migrants-là, et je suis tombé sur Info Migrants, je me suis abonné sur Twitter, je ne veux rien manquer de cette page. Alors là, bah, t'imagines bien, moi j'adore les migrants, donc... et donc, ils ont réuni quelques paroles de migrants, comme ça, je vais te les lire. Alors, je vais pas faire l'accent, parce que je veux pas de problème non plus. Hein. Donc, quand on est vulnérable, on a l'impression qu'on nous détruit encore plus. Y a-t-il plus grave urgence que le fait de vivre dehors sans abri? Alors, elle s'appelle Messieurs, 33 ans, originaire du Togo, avec 2 enfants. Alors, la dernière fois, on avait regardé en Italie, on avait vu un mec originaire du Togo aussi. Hein. Le Togo n'est pas un pays en guerre. Tu n'as rien à foutre là, en fait. Donc, je sais pas, tu t'es mis toi-même dans cette position-là, tu te débrouilles. Hein. Voilà. Moi, c'est ce que je leur dirais. À la rigueur, moi, je veux bien te payer pour que tu t'en ailles. Tu vois, je suis quand même sympa et je suis généreux. Je te file 3000 balles et tu te casses. T'as rien à foutre là, ton pays n'est pas en guerre. Alors, on n'est pas à l'abri des conditions climatiques et du vent. Ah, le vent. C'est terrible, le vent. Un jour, la structure en métal du Barnum est tombée alors que mon enfant était en dessous. J'ai eu tellement peur. Mon Dieu. Ah, ces gens qui s'occupent aussi bien de leurs enfants, hein. Kone Kariatou, 28 ans, originaire de Côte d'Ivoire, en France depuis 6 mois. Y a-t-il une guerre en Côte d'Ivoire? Comment ça se passe en Côte d'Ivoire?
ne pouvait-elle pas rester en Côte d'Ivoire? Elle aurait évité le vent et les structures métalliques de Barnum. Dis donc, ça aurait été incroyable quand même. On n'aurait pas eu ce magnifique témoignage. Ça aurait été vraiment dommage. Ensuite, la rue n'éduque pas. Je veux juste un toit pour élever mon enfant. C'est tellement dangereux, on ne se sent pas en sécurité dans la rue. Alors là, c'est toujours la même. Elle a plein de trucs à dire. Et bien, moi, je dis que éventuellement, tu rentres, donc tu viens d'où? De Côte d'Ivoire. Tu rentres en Côte d'Ivoire et tu rentres dans ta maison en Côte d'Ivoire. Ah, t'auras un toit sur la tête. Non, mais je sais, c'est très pragmatique et terre à terre. Ce que je dis, ça semble évident, mais ça va toujours mieux en le disant, parce que visiblement, toi, ça te traverse pas l'esprit, hein. À partir de 7 mois de grossesse, j'ai été placé en hôtel, mais je devais en changer chaque semaine. Aux 3 mois de mon enfant, j'ai appris que je devais partir. Mazange Dosso, 23 ans, ivoirienne. Arrivée en France il y a 3 ans. Alors, ivoirienne, pareil, Côte d'Ivoire. Bon, ben voilà, pareil, tu vas avec ta copine et tu t'en vas. Non mais, t'as vu comment ils inversent le truc? Alors, je pense que c'est une habitude, hein. Je pense que c'est une habitude africaine de renverser comme ça les situations, mais en plus de ça, on a des associations qui leur font croire qu'elles sont dans leur bon droit, quoi. Et donc, en fait, il y a un renversement comme ça de la responsabilité qui est quand même hallucinant, quoi. Sur plus de 200 personnes présentes, une centaine sont des enfants, et même de très jeunes enfants qui ne dépassent pas les 10 ans. Alors ça, c'est fait pour faire chialer les gauchistes, hein. Ils disent « Oh, il y a des enfants !» Oui, mais les enfants, ils ont des parents, hein. Les parents sont responsables. Tu sais, toi, on te casse les couilles, hein. Toi, t'es responsable de tes enfants. Quand on était à la rue pendant la canicule, avec un enfant en très bas âge, il fallait se protéger de la chaleur du soleil. Très, très bien vu. Le fait qu'il y ait plusieurs familles avec des enfants, ça crée des liens, ça permet de tenir le coup, même si on ne se connaît que depuis peu de temps. Pareil, Côte d'Ivoire. Ah bah, ils ont fait un tir groupé, ils ont ramené tout le monde de la Côte d'Ivoire. Écoute, c'est très bien, tu t'es fait des copines qui viennent du même endroit que toi. Eh ben, c'est très bien pour le voyage retour, vous pourrez discuter ensemble aussi. Donc ça, c'est cool. Vos enfants pourront, peut-être que vous pourrez devenir voisines en Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Tu sais, c'est la pleurniche, quoi, de fou, quoi. Mais vraiment, mais le pire, je crois, c'est les gens qui relaient ça, qui montent des associations pour relayer ce genre de paroles. Tu sais, il est évident que le migrant, il va pas dire non, mais ça va, tranquille. Alors qu'on lui dit, tu peux avoir un logement, tu n'en as pas, ce n'est pas normal. Et lui, il fait, ah bon? J'ai le droit? Bien sûr, t'as le droit à tout, hein. Attends, mais comment ça, tu n'as rien? Ce n'est pas normal. Attends, la France est à tout le monde, d'accord? Alors l'Afrique, elle est à toi, hein, mais la France, elle est à tout le monde. Bon, allez, bref, je te montre les trucs espagnols et après, je te laisse. Bon, je t'en montre 2 ou 3 parce que sinon, la vidéo, elle va faire 40 minutes. Après, il y a des gens, ils me disent, au-delà de 20 minutes, c'est trop long. Donc la vidéo n'a pas de son, je crois, mais tu peux voir, hein, au loin, là, regarde-moi ça. C'est une folie intégrale, quoi. Et là, tout ça, là, regarde, t'as vu? Tu les as vus dans la mer? Incroyable. Une autre. Et là, il y a le son. Regarde ça. Alors, je me demande si c'est pas la caméra opposée, par contre. T'imagines le bordel, quoi. Incroyable. Allez, je t'en montre encore 2 parce qu'il y en a une où on a carrément un ingénieur qui parle. T'imagines que ça, je sais pas si on l'entend, donc je fais la pause. T'imagines que ça, c'est filmé par des Espagnols. Imagine le truc. Mets-toi à la place de l'Espagnol. Non mais, t'as envie de crever, quoi. Déjà, moi, je suis en France, ça me terrifie, hein. J'ai envie de faire mes valises, je te jure. Ça n'en finit plus, quoi. Regarde ça, il y a des mineurs et tout, forcément. Bah oui, forcément. Ah, c'est terrifiant. Je suis désolé, mais c'est un truc de malade. Vraiment. Bon, je t'en montre une dernière hein, qui est sous-titrée, donc ça sera très bien pour comprendre ce que cet ingénieur veut nous expliquer.
España, yo subí con 10 años y me expulsaron de Holanda y ahora vuelvo aquí. Porque yo también he cogido la nacionalidad de Barcelona. ¿Por qué le echaron Por desgracia me pasó un nacionalidad a fallo, un Barcelona? problema. ¿Por qué le te echaron? echaron de Holanda? Perdóname. Porque por desgracia un problema. ¿Me entiendes? Un problema. Moi, j'ai eu un problème. Je me suis fait expulser des Pays-Bas. Ouais, mais c'est un problème, c'est rien. Alors ça, c'est souvent des trucs qu'ils utilisent. Tu sais, par exemple, quand ils vont en prison, ils étaient en congé. Ils étaient en déplacement. Je sais pas si t'as déjà discuté avec des mecs qui ont fait de la prison de ces origines-là, où tu t'es embrouillé ou je sais pas trop. Moi, ça m'est déjà arrivé, parce que bon, mais comme j'ai vécu en HLM dans ma vie, forcément, tu es avec ces gens-là. Et ben, il y a un mec, un jour, il m'a dit, avant, j'étais pas là, j'étais en déplacement, mais maintenant, je suis là. S'il y a un truc, tu viens me voir. Et en fait, il était en prison, le gars. Tipo de problema familiar. Sí. Y me hicieron una oferta. Me dijeron, ¿te entras a la cárcel? Sí. Me dijeron, entras a la cárcel durante 5 años. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je l'ai pas vu, la vidéo. Qu'est-ce que je t'avais dit? O abandonas la nacionalidad y bajas a Marruecos. Yo bajé a Marruecos, ¿me entiendes? Encima yo llevo una enfermedad muy grave, ¿me entiendes o no? Llevo hepatitis Ah voilà, donc il a... ¿Cuál es tu hepatitis C? Enfermedad hepatitis C. En Marruecos es incurable. Ah, le mec, il a l'hépatite, putain, et puis il vient nous en faire profiter. Eh, mais cachez vos femmes, hein. Hier, je l'ai mis entre parenthèses, mais cachez vos femmes, hein. Hein, vos sœurs, vos cousines, vos copines. Les mecs, ils débarquent, là, hein. Tampoco hay control médico, ¿me O entiendes? sea, te han sacado de Holanda porque tenías una situación En Holanda no saben con la que yo- justicia de 5 años. Más o menos, Y sí. así, Pero estás- yo no expliqué que yo soy de España y esas cosas, ¿me entiendes? Porque yo Tienes la la nacionalidad, educación... tienes la nacionalidad Sí, sí, española. me lo quitaron. Me lo quitaron como una tontería, como si fuera que no existió, y me dijeron, vete a tomar por culo a Marruecos. Yo les dije, por favor, por lo menos, llamar a España, explicarle lo que está pasando. Que tiene más cara que espalda. Y dices que te quitaron también la nacionalidad española, no sé si te pasó algo porque también. mira, como usted puede saber, yo subí con 10 años, ¿me entiendes? En 2000, en Puerto de Tánger antiguo, ¿sabes? Y me tiré ahí toda la vida. Entonces yo cuando entré en España, no existía ese jaleo ni ruina. ¿Yo qué culpa tengo que la gente hace balanza o... Bon, j'ai pas tout compris la fin. En tout cas, on en a retiré quand même l'essentiel. Le mec est un ingénieur, hein, avec une hépatite. Hein, donc ça, c'est magnifique. Combien sont-ils à être dans son cas, quoi? Moi, c'est ça la question que je me pose. Je te jure que cette fin de vidéo va me filer des cauchemars. Bon, bref, bah moi je vais leur donner des papiers. Ça va être un joli papier avec écrit un numéro d'embarquement, avec écrit dessus un numéro d'embarquement et des horaires. Exactement, on appelle ça aussi un billet d'avion. En revanche, il ne s'agit que d'un billet aller. Ouais, malheureusement, il n'avait pas de date retour. C'est vraiment ballot. Ça me rend beaucoup triste. Mais je vais me faire une raison, hein, tant pis. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, disait le philosophe. Et comme on a moins de chances de mourir quand chacun est dans son pays, eh ben on va tous devenir super forts et ça sera super bien. Allez, bon voyage. Surtout, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la dissolution dans l'acide des associations de collabos. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, c'est comme d'hab. La surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.